grand-mère, sans le savoir, a planté une graine en moi, c'est-à-dire la graine de quelque part de l'amour de la terre, du travail de la terre, puisque elle-même, elle cultivait et ensuite elle allait vendre ses récoltes au marché. Moi, je la voyais faire ses ventes et c'est donc toutes les odeurs, toutes les couleurs, c'est tout ce qui me vient lorsqu'on me parle de la Guadeloupe. J'aurais jamais imaginé faire ce que je suis en train de faire là, fendre de coco pour mes animaux, jamais. Je travaillais donc à Paris La Défense, donc en mode working girl avec les talons, une vie toujours speed. Je sentais que j'avais le mal-être en fait au fond de moi. Et voilà, je savais pas comment m'en sortir jusqu'à ce que j'ai des opportunités professionnelles qui me ramènent en Guadeloupe. Le déclic, ça a été lorsque mon mari m'a emmenée dans un champ. Il m'a dit de me baisser, de ramasser. Donc en créole, baisser ou la ramasser. Et là, je me dis, mais je ramasse quoi? Et en fait, c'était du cacabef. Avec ce cacabef, il a fait une table de culture, en fait. Et donc, on a eu nos premières récoltes quelques semaines après. Lorsque j'ai vu ça, lorsque j'ai vu que ça foisonnait, que c'était à profusion, je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose. L'enjeu, c'était de pouvoir, à petite échelle, continuer avec le jardin que j'ai. Donc, on a une superficie de 2,6 hectares, ce qui, pour le monde agricole, est une petite surface. Notre challenge aussi, c'est de mettre aussi des cultures un peu inédites, comme du serpent végétal, comme du jacquier. De mon point de vue, c'est le modèle d'avenir, d'autant plus qu'il est reproductible et c'est pour cela que moi-même j'ai monté un programme d'accompagnement pour les personnes qui ont un profil d'investisseurs qui veulent à leur tour se lancer. Si on me dit « Éléonore, tu reviens, cadre RH, je te donne 10 000, allez, 15 000 € par mois », je vous laisse répondre à ma place.